Hello! Alors on se retrouve pour cette journée de Saint-Élion. Donc on va courir le Saint-Esprint pour moi, donc 24 km. Et pour moi, ce sera la Saint-Express, 46 km. Bonne chance à nous. Bonne chance à nous, ça on peut le dire. Donc voilà, là on prépare nos petites affaires. Et c'est de nuit aussi, donc on partira à 23h ce soir. On fait un test de matériel, vérifie qu'on a tout. Et voilà, on est prêt. Alors on n'a pas trop vlogué, mais on a mangé notre repas. Là il est 18h15, on a mangé à 17h30. Alors là on se rend sur le départ et on part encore dans 3 heures, mais bon les navettes elles sont dans 1h15. Donc voilà, on se rend vers les navettes. Il fait vraiment froid. Je l'avais déjà fait en 2018, il faisait plus chaud que ça. Là il fait froid. On se prépare, on attend dans le hall où on arrivera tout à l'heure. Et le départ est dans 3h20. Voilà le hall. Et nous arriverons là-bas. Je suis en train de me préparer. On va bientôt se diriger vers les navettes. On est équipés. Très bien équipés. On est prêt à affronter le froid. Les gants, le trou, le truc. On dirait qu'on va en Alaska. On a tout ce qu'il faut là. Et voilà, on se rend vers les navettes maintenant. Alors on va bientôt être séparés parce qu'on va vers des navettes. Lui, sa navette va jusqu'à Sainte-Catherine et moi ça va jusqu'à Soucieux en Jarret. On part très bientôt. Après, on va s'attendre avec. On part bientôt dans 3 minutes. Faut pas regarder ma balle encore. Voilà, profitez, c'est la fête pour vous, c'est fini pour vous là. Environ 10 km, il en reste 14. C'est pas facile. On est reparti. Ouais. On est à 2 km de l'arrivée. Merci. 2 km de l'arrivée. Je suis fatiguée, j'aimerais tellement savoir où j'en ai. Je suis presque arrivée. Françoise Laurent, est-ce que vous êtes là? Françoise, et pour les hommes, c'est François Roth. Et sur la Saint-Express
Qui va venir s'imposer ici sur cette ligne d'arrivée bleue? Allez, voilà, on se fait. Et me voilà douchée. Je sais pas encore quoi dire. Je ferai le débrief plus tard. Je suis juste trop contente. Je suis sur un nuage. J'aime trop courir. Maintenant, j'attends Jonathan. Apparemment, il lui reste quand même pas mal de temps. Alors là, il est 5h30 du matin. Le vainqueur de la Saint-Élion vient d'arriver. Et Jonathan, lui, est encore en train de courir. J'ai mis la couverture de sur lui parce qu'il fait froid. Et j'ai vraiment trop hâte qu'il arrive. Donc voilà, ça fait 2h46 que je cours. Je suis arrivé, du coup, il me reste à peu près 20 km. Et voilà, je suis arrivé au deuxième ravitaillement. Donc là, ça fait 4h50 qu'on est parti, que je suis parti. C'est vraiment dur là. Là, je sens mes jambes très contractées. C'est le dernier point de ravitaillement. Il ne reste plus que 13 km. Donc voilà, ça va être la dernière ligne droite. Ça va pas être simple. J'ai plus de jambes, j'arrive plus à courir. C'est extrêmement dur. La fin, ça joue que au mental. Voilà, dans la ville, encore quelques mètres avant la ligne d'arrivée. Bah, il est solide. Hein. Ah, il est solide. Ah, bah, ouais, c'est des garçons, ça fait longtemps que je les vois briller. Hein. Voilà, repas de récup après la course. 7h13 du matin. Voilà. Je suis arrivé il y a quoi, une demi-heure? Je suis arrivé à 6h. Je suis parti à minuit. Et voilà, il fait jour. J'ai dormi 1h30. Jonathan, il est sous nuit blanche. Donc on va rentrer dormir. Hello, alors on est lundi soir et je viens faire le débrief de la course. Alors il se trouve que dimanche, on a dormi vraiment presque toute la journée. On est rentré vers 8h30. On a dormi de 9h à 11h, puis de midi à 15h. Et après à nouveau on a fait une nuit complète. On a bien récupéré. Là ce soir ça va, on se sent pas trop fatigué, on est rentré à Paris ce soir. Le débrief de cette course a été vraiment difficile. Sur d'autres courses je me suis déjà dit ah oui là à ce moment-là j'aurais pu accélérer. Sur cette course-là je pense que je peux difficilement dire ça. Je pense que j'étais vraiment dans le dur à beaucoup de moments, alors j'aurais toujours pu accélérer, mieux faire, etc. Mais par rapport à mon niveau actuel, mon niveau de préparation, je pense que j'ai couru à mon niveau. Et je suis contente de l'avoir fait. Il faisait très froid. Vraiment, il faisait extrêmement froid, il y avait eu de la pluie dans la semaine, donc c'était boueux, ça c'était déjà le cas à l'époque, en 2018. Mais en plus, là, il faisait froid, il y avait des endroits, des petites parties gelées. Mais je suis vraiment contente de l'avoir couru. Ce qui était bien, c'est que le début descend pas mal, ou alors un peu plat, mais il me semble que ça monte pas trop. Et du coup, dans les 5-6 premiers kilomètres, j'étais vraiment bien. J'avais pas encore l'impression d'avoir couru ces kilomètres-là, j'étais vraiment bien. Et après, étape par étape, dans ma tête, je me disais, allez, l'objectif, le premier, c'est 8. Je me disais, au début, c'est 3 x 8, 24. Et donc, le premier objectif, c'est 8. Après 8, le deuxième objectif, c'est d'arriver au point de ravitaillement qui était, à mon avis, autour de 11-12 km. Après, une fois que ça s'était passé, c'était d'arriver à 15. À 15, l'objectif, c'était d'arriver à 20. Enfin, voilà, c'était des petites étapes comme ça qui me faisaient avancer. Et la fin était dure parce qu'en fait, au dernier kilomètre aussi, on est vraiment tout près de la halle où on arrive, mais on n'y arrive pas encore. Ils nous ont fait faire un petit tour et il y a encore 800 mètres au moins à côté. Et en fait, on sait qu'on est très très près de l'arrivée, mais ils nous font tourner un petit peu autour pour rajouter les derniers mètres qui restent. Donc c'était pas simple, mais après quand je suis arrivée, j'ai eu un soulagement énorme, une joie, parce que c'était très difficile et le sentiment de l'avoir fait est extrêmement chouette.
Donc pour débriefer une très belle course que je recommande vraiment. Alors j'ai fait que la 22, donc je peux pas vous recommander autre chose, mais il y en a des plus courtes, il y en a des plus longues. Et je pense vraiment la refaire. Donc moi je suis arrivée à 2h24 du matin et lui est arrivé à 6h40. Donc je l'ai attendu plusieurs heures et quand il est arrivé, j'étais très très contente de le voir, très émue aussi qu'il ait réussi à le faire. Hello, alors si je devais faire un retour sur cette course, on est parti à minuit au lieu de 23h, donc c'est vrai que c'était une course dans des conditions assez compliquées, il faisait moins 5 degrés aussi, donc c'est vrai que si je devais comparer ça avec un marathon, au niveau des conditions c'était bien plus difficile qu'un marathon. Après, aussi, gardez en tête le fait que c'était une course qui a duré 6h41, donc c'était une course très longue. Mais si je devais vraiment comparer ça à un marathon, je dirais que le marathon était quand même plus intense. Parce que là, effectivement, on est sur du trail, donc on peut marcher. On a des périodes de ravitaillement où on prend le temps aussi de se reposer un tout petit peu. Donc voilà, le temps de marcher, de récupérer un peu. Après, c'était quand même un effort très exigeant. Je me suis beaucoup entraîné pour cette épreuve. Donc, je suis très satisfait de ma performance malgré tout. Malgré le fait que là, je suis pas allé chercher un chrono, mais juste le fait de terminer cette course. Et est-ce que je le referai un jour? Alors, je pense que oui. Même si là, après cette épreuve-là, j'ai pas trop envie d'y repenser. En tout cas, dans l'immédiat. Mais je sais que voilà, c'est quelque chose que je referai parce que c'est quelque chose que j'aime. C'était une très belle expérience qu'on a pu partager ensemble et je sais qu'il y en aura bien d'autres.